Salut à tous, bienvenue dans le 1330, un 1330 particulier aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, c'est que c'est le dernier de la saison, après hop, on se retrouve à la rentrée en septembre. Ça fait un. Deux, nous avons Matteo Villa, c'est son premier 1330, dis donc, mais ça c'est fou, il va être... mais on est très content d'avoir des nouveaux intervenants. Et en plus de ça, l'équipe de France a été éliminée hier soir après une prestation ridicule dans 7 euros. Donc ça fait 3. Comment vas-tu Matteo? Ça va super et toi? Ça va, est-ce que tu as regardé le match? Évidemment, j'ai regardé le match comme toi, hein, déçu, mais en même temps, voilà, Pas c'était la étonné. suite logique. C'est ça exactement. Déçu mais pas étonné. Donc voilà, ça en dit long. Voilà, donc bonne chance au Real de Madrid qui se prend le pire joueur de l'histoire du football. Maintenant, merci. Donc tu vas nous parler de Microsoft Loop. Et je peux te dire que quand j'ai préparé un petit peu l'émission, j'ai regardé ce que c'était Microsoft Loop parce que je ne connaissais pas. Donc là, je Mhm. suis très heureux de savoir que tu vas nous en parler. Eh ben, avec plaisir, hein. C'est vrai que Microsoft Loop, c'est pas encore très connu au sein de la suite. C'est un outil relativement récent, mais on va s'y pencher. Impeccable. Bah écoute, tu peux démarrer si tu veux. Allez, Bonjour sur le chat à nos amis G-Axan et Char-Edouard. À nos bonjour à amis, tous, hein. les mecs qu'on connaît quoi. Pas non plus. Est-ce que voilà, C'est bon, on voit tout le tout. monde, tout le monde voit l'écran, comme On est ça, très très bien. Ah, super. il y a aussi David de Lyon. Attention, le grand chef est là. Salut David. Alors Microsoft Loop, qu'est-ce que c'est véritablement? Les personnes qui connaissent plus ou moins, un peu de loin, un peu de près, auront tendance à dire que voilà, Microsoft Loop, c'est un espèce de OneNote. Ils savent pas trop où le mettre un peu dans Mhm. l'écosystème Microsoft. C'est du vrai, mais c'est aussi un peu faux, et on va voir ça tout au long de la présentation. Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, j'aime décrire Microsoft Loop comme voilà, une solution de co-création. C'est quelque chose de collaboratif, c'est quelque chose de flexible, c'est quelque chose de vivant, et c'est quelque chose qui permet de créer du contenu, plusieurs types de contenus. On va pouvoir faire de la rédaction, voilà, vous allez le voir plus tard. On va pouvoir réfléchir en équipe, avoir voilà, une fibre de brainstorming, d'idéation. On va aussi pouvoir gérer plus ou moins ces projets d'équipe ou même individuels et ces tâches. Comment ça se présente exactement? Il y a trois briques très importantes, mais les connaisseurs, hein, de Microsoft en général ne seront pas dépaysagés. On va retrouver la première brique, hein, voilà, ce sont les workspaces. C'est le terme Microsoft Loop. C'est les espaces dédiés pour un projet d'équipe. C'est tout simple. À l'intérieur de ce workspace, on va retrouver une page ou même des pages. Vous allez voir plus tard, fonctionne exactement comme sur OneNote, par exemple. On va avoir un classeur, on va pouvoir Mhm. créer des sous-pages selon les thématiques. Donc, les pages sont intégrées au workspace. Et dans ces pages-là, on va pouvoir évidemment taper du texte, mais aussi ajouter des composants, un peu comme sur SharePoint pour les connaisseurs. Ce sont voilà, des blocs de contenu qui permettent Mhm. voilà, d'ajouter des tableaux très facilement, des listes à puces, des séparateurs, même un peu de mise en page. Voilà. Donc, on va voir tous ces composants plus tard. Mais voilà, ça, c'est voilà, les trois grandes briques de Microsoft Loop. Mhm. Il y a différents types de contenus, comme je vous l'ai dit. Donc le texte. Donc là, on va voir comment ça se présente exactement sur l'interface. Là, ce sont juste des captures d'écran pour vous donner un petit aperçu, un petit preview de ce que ça peut donner. Sachant que voilà, j'allais oublier ce point, Microsoft Loop est disponible uniquement sur navigateur. Il n'y a pas de client lourd. C'est vraiment quelque chose de léger, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre à une équipe d'avoir une approche différente dans son travail collaboratif. Et les composants. Alors, les composants, il y a le petit encadré ici. On va retrouver par exemple des tableaux qui seront éditables directement, liste de vérification, liste à puces, liste numérotée, des dates, légendes. On va même pouvoir intégrer du code, table de matière, et ça descend. Donc, vous voyez que c'est exactement le même fonctionnement que sur SharePoint. Et on va pouvoir aussi, Loop embarque du coup des applications qui ne font pas partie de l'écosystème, comme Jira, comme Git, comme Trello.
Voilà, donc c'est quelque chose d'assez complet. Chaque équipe pourra, voilà, à sa convenance, créer son interface, hein, donc son workspace comme il le souhaite, comme elle a besoin de travailler avec. Les composants sont une notion très importante parce que sans le texte est bien sympa, hein, mais c'est pas non plus un éditeur de texte. On va plutôt se rapprocher de OneNote si on veut vraiment prendre, enfin voilà, faire une prise de notes assez poussée. Sur Loop, on va pas pouvoir vraiment éditer le texte. Ça va être quelque chose de très très simplifié. Une page Loop, en fait, c'est un canevas hein, tout simplement mais assez, même si l'outil est assez flexible, le Canva est assez rigide dans la prise de texte, dans l'écriture de texte. Vous allez le voir. Et des composants de loop, du coup, je l'ai décrit, ça permet d'ajouter du contenu. Et on peut rendre ces composants dynamiques. Et ça, c'est la grande force de Loop. Quand je vous parlais tout à l'heure du travail collaboratif, quand je vous parlais tout à l'heure voilà, de la flexibilité en équipe, les composants dynamiques permettent je vais essayer d'être très clair et dans les exemples plus tard, dans la démo qui va suivre, ça sera beaucoup plus compréhensible mais permettent de travailler sur, voilà, sur ces composants, sur Loop, sur Teams par exemple, sur Outlook, sur voilà, d'autres outils Microsoft, d'autres solutions Microsoft, parce qu'ils seront synchronisés sur tout l'ensemble voilà, de l'écosystème. Comment voilà, on partage un composant dynamique on va le voir plus tard, mais on clique sur créer un composant loop sur le composant. Alors, les traductions anglais-français chez Microsoft ne sont pas non plus super idéales, mais voilà, on clique sur créer un composant loop alors qu'il est déjà là. Bon, c'est pas à moi de le décider, mais je crée un composant loop, je clique dessus et je peux, par exemple, Steve, t'envoyer ce tableau, par exemple, qu'il y a Mhm. sur la présentation ce petit tableau à remplir, je peux te l'envoyer directement dans une conversation Teams sans Mhm. pour autant t'envoyer tout le workspace ou toute la page, ou D'accord. même que tu n'y aies pas forcément accès à l'ensemble voilà, du workspace. Je peux t'envoyer tout simplement un composant loop si je te donne les autorisations évidemment, et directement sans avoir besoin voilà, de taper Microsoft Loop sur ton navigateur, que tu entres sur ta page, sur ton workspace, etc. Tu pourras directement, depuis Teams, remplir le tableau comme tu le souhaites grâce à ce partage de composants. Ok. Donc voilà, c'est ce qui permet vraiment cette flexibilité-là. Certaines équipes ne vont pas du tout adhérer, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a peut-être des habitudes aussi, c'est quand même assez nouveau dans la façon de travailler, mais en tout cas, c'est une possibilité aujourd'hui et ça mérite quand même de s'y pencher pour certains types de travaux. Alors moi, comme je décris Loop, comme j'aime bien l'aborder avec les intervenants que j'ai, avec certains clients, c'est en petite équipe. Voilà, on peut être beaucoup sur une page Loop, sur un workspace en termes d'équipe, mais Mhm. en termes d'utilisation, c'est vrai qu'en petite équipe, c'est là où on va se retrouver le plus performant. Parce que voilà, hein, il y a toute une notion de partage, il y a toute une notion aussi de droit peut-être à gérer après. Donc, c'est vrai que si on gère une page loop comme si on gérait, je sais pas, un grand Excel voilà, de gestion de projet, ça Mhm. sera beaucoup plus rigide. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir cette notion en tête. C'est un outil qui permet de la prise de notes, de la rapidité dans la création de tableaux, voilà, de listes, etc. Et un partage assez simplifié sur toutes les plateformes. Ok. Et là, je vous ai mis une petite matrice pour bien comprendre, pour bien cibler, parce que souvent, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on me pose la question, oui, bah, c'est du OneNote, oui, bah, c'est du Planner, voilà. Donc, pour la faire courte, hein, je vous laisserai relire après cette magnifique matrice. Mais voilà, si on part de OneNote, par exemple, tout le monde le sait, c'est de la prise de notes classique, ça fonctionne très, très bien. Mais voilà, c'est pour du partage, pour de la collaboration, c'est vrai que c'est assez rigide dans mon expérience en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un a eu une expérience positive dans le terme de collaboration sur OneNote, mais voilà, je n'ai pas encore eu de retour à ce sujet. Donc c'est vraiment OneNote, c'est prise de notes individuelle pour moi, ça Mhm. fonctionne très très bien, et traitement de texte aussi, ce qui peut être très intéressant. La gestion de projet avec Planner, voilà, donc il y a de l'affectation de tâches évidemment, il y a du suivi de projets, voilà. Mais là, on va se retrouver plus sur vraiment de la gestion de projet, à purement parler.
Et OneNote se place, Planner, Loop, pardon, se place au milieu de tout ça. Voilà. Donc, l'objectif, textuellement, hein, je le traduis, je le lis, collaboration dynamique en temps réel avec des composants à travers diverses applications Microsoft. Donc, c'est vrai que Loop, c'est la seule solution qui permet de faire ce genre de manipulation, en tout cas facilement. Et Mhm. du coup, c'est idéal pour la collaboration instantanée. Voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire. Donc, si tu veux bien, on va passer Je veux sur bien. le navigateur. Je veux bien, ami. Hop. Donc, je le répète, c'est uniquement disponible sur le navigateur. Donc, vous allez sur le portail Office hein, et vous pouvez taper Loop directement. Normalement, il est intégré directement sur les licences basiques. Mhm. Je n'ai pas exactement le descriptif, enfin le détail des licences, mais il me semble qu'il est disponible directement. Ok. Voilà, hein, donc jusqu'à présent, tout se passe bien. Créer un nouveau espace, un nouvel espace de travail. Petite personnalisation. On peut à ce moment-là inviter des membres ou non. Donc, je me Ah. permets, je t'invite. Oh, je suis invité, putain, je me régale. Hop. Donc là, l'IA va plus ou moins, selon ce qu'on décrit, c'est assez nouveau ça. Je l'ai vu justement en préparant ce 1330, mais il y a quelques mois quand je travaillais dessus, j'avais pas cette interface-là. Mais j'imagine que l'IA va nous permettre voilà, de nous créer un espace selon nos besoins. Mais bon, on va partir d'un workspace blanc. Mhm. On peut ajouter des fichiers. Alors voilà, c'est un autre point. La gestion des fichiers est très rudimentaire, voire presque inexistante sur Loop. C'est pas là où on va stocker, c'est pas là où on va partager des fichiers. C'est bien pour créer ensemble des idées, voilà, des réflexions en équipe. Oui. Et pas Oui, forcément c'est en pour. amont, c'est en amont. Exactement, voilà, c'est ça. Et après, voilà, hein, on se retrouve sur une page Loop, enfin sur un workspace. Mhm. Au sein de ce workspace, ici, 13h30, que j'ai appelé 13h30, on va retrouver la première page, Untitled. On va pouvoir la nommer. Brouillon. Et au sein de ce brouillon, voilà, vous voyez que ça, c'est un canevas, tout simplement. Mais en termes de texte, si je fais grossièrement on va pas pouvoir, voilà, on va faire un traitement de texte voilà, comme sur SharePoint où on va avoir juste trois types Mhm. de taille de police, gras, surligné, italique, voilà. Euh, Hop. Et les composants, comme ça on peut voir directement. Alors le raccourci slash comme, Oh, on a comme pour. une question sur Ouais, le chat. Est-ce qu'il existe des templates ou est-ce qu'on peut en ouais. créer nous-mêmes? Il existe des templates, on va voir ça juste après, mais vous voyez les templates ici, on va dérouler la liste complète des templates. Des templates selon plein de cas de figure différents, plusieurs Hmm. cas d'usage, hein. On a de la planification de projet, en sachant qu'on peut les adapter évidemment, hein. On peut s'inspirer de plusieurs templates pour en faire qu'un seul. Donc, on a du Kanban. Mhm. On a qu'est-ce qui est souvent utilisé? Bon, de la note de réunion. OneNote, ça fonctionne très très bien, mais pourquoi pas en équipe pour le côté prise de notes collaborative, passer sur Loop avec ce genre de template. Mhm. Voilà, donc les templates sont là. Il me semble qu'on peut en créer, en tout cas, on peut sauvegarder un modèle. Ok. Et pour revenir du coup sur les composants. Voilà toute la liste des composants. Alors, il y a Copilot pour ceux qui ont la chance d'avoir Copilot. Moi, je fais partie des heureux élus Quelle et je chance. remercie Neos de m'avoir fourni accès. Euh, mais voilà, donc on a tous les tableaux, on a des séparateurs, on a du style de texte, du code, on a voilà, du suivi de progression, du Kanban, des questions-réponses. On peut taguer des personnes, de l'étiquette, voilà. Et en média, voilà, on se rend compte qu'on ne peut pas partager, ou en tout cas stocker des documents. Il y a juste des images ou de la vidéo. Mhm.
et les applications tierces. Voilà. Donc, si, pour faire un exemple concret sur les composants dynamiques, voilà, donc la colonne peut être éditée à notre convenance, évidemment. Vous voyez que si je reclique en dessous, je peux créer plusieurs composants. Voilà. Donc là, on va remettre un nouveau composant comme question-réponse, par exemple. Ah, on a une autre question. Ouais. Alors, on en a deux. On a une observation, quelqu'un qui dit est-ce que ça ressemble à Notion? Je sais pas ce que c'est. Alors, voilà. C'est vrai que j'avais pas forcément abordé Notion dans la présentation parce que Mhm. Notion, tout le monde ne connaît pas et ça fait pas partie de l'univers Microsoft. Mais oui, ça ressemble à Notion, mais Notion est vraiment hyper poussé et il faut quand même avoir une petite expertise dessus pour être vraiment performant dessus. Alors que sur Loop, j'ai pas envie de dire qu'un débutant qui vient d'ouvrir son ordinateur pour la première fois de sa vie s'y retrouve, mais un peu presque, quoi. C'est plus ou moins ça le sens. Notion, c'est Ouais. vraiment pour moi l'outil parfait quand on l'utilise, quand on sait l'utiliser, c'est l'outil parfait évidemment. Mais la différence de Notion, c'est que Loop va être intégré à toute votre interface. Ça va être en synergie avec du coup tous vos outils Microsoft, si vous travaillez Mhm. avec ça. Donc c'est vrai que c'est la grande force. Mais c'est vrai que ça, c'est la même idée. Il y a la même idée derrière. Une autre question. Est-ce que ça peut être ouvert à des guests en read-only? En read-only, alors regarde, le partage ici, et hop, par exemple, si je veux partager tout l'espace de travail et que je mets, alors je sais pas, si je mets mon adresse personnelle, par exemple, Ah, on va ça va pas me l'avoir. le trouver parce que Hmm. je serai pas, voilà, oula, Ah oui, parce que ma tu fais touche pas à partie. supprimer, c'est bloqué, mais mince, Bravo. voilà, c'est Le bon. mec casse des trucs. Mais potentiellement, selon les paramètres hein, de l'organisation, là, potentiellement, ça ne fonctionnerait pas, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas partager un espace loop si la personne a déjà voilà, un compte Microsoft. Hmm. Je pense que la question était plus sur le read-only. À mon avis, pour Ah répondre à oui, ça, David, je pense qu'il faut plutôt exporter des éléments, je crois, hein, avoir compris ça. Parce que si tu as accès, je crois que tout le monde est en collaboration. Je ne suis pas sûr que tu puisses avoir un accès juste en lecture. Après, je ne suis pas sûr. On a une autre et question. ouais, ouais. Est-ce qu'on peut avoir Loop sans Office 365? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Normalement, non. Je ne, j'ai pas vu d'option par rapport à ça. Pour moi, Mhm. il rentre dans le package. Ouais. Donc, je pourrais vérifier, mais c'est vrai que je peux pas répondre à cette question actuellement. Ce n'est pas grave. Je te remercie. Offre gratuite était plus. Ah oui, c'est en version gratuite. Est-ce que c'est plus généreux que Notion? Notion. En version gratuite, plus généreux que Notion, plus généreux en termes de. Ah, en termes de fonctionnalités Ah ouais, non, offertes, non, non, certainement. je le répète, hein, c'est un outil qui peut permettre aux équipes voilà, de collaborer facilement, mais dans le facilement, comment dire, l'idée derrière, c'est d'amorcer certains projets, de débroussailler certaines pistes qui seraient plus ou moins sombres selon l'avancement des projets d'équipe. Mais c'est pas là où on va vraiment faire du suivi. Si jamais on veut vraiment suivre un projet, par exemple, ou vraiment créer un projet de A à Z, on plutôt partir sur Notion si on a de quoi de le payer ou l'utiliser. Ou si clairement passer peut-être sur un outil plus performant en termes de gestion de projet comme Planner, par exemple, qui fait Mhm. partie de la suite. Là, ça va vraiment être la première marche dans un travail d'équipe. Ok. En passant par Loop, on va ensuite décaler sur, enfin, je sais pas, sur OneNote, même un grand Excel, par exemple, complètement simple, hein, mais Loop va peut-être débroussailler certaines pistes pour créer un Excel complet selon les besoins des équipes. Voilà. Ok. Merci.
En attendant les prochaines questions, je vais vous montrer comment partager les composants. Alors, à savoir qu'on peut copier toute la page ici et la partager. Et du coup, la personne aura accès à cette page Loop directement. On peut l'envoyer par Outlook, par Teams, voilà. Mhm. On peut sélectionner le lien juste vers la page et sélectionner, voilà, incorporer, enfin, partager les composants de cette page-là. Donc, c'est pour partager les composants, par exemple ce tableau, je clique dessus. Vous voyez, il y a 6 petits points ici, juste en haut à gauche, pour ceux qui ont des bons yeux. Oui. Hop, on clique dessus, créer composant loop, et voilà. Vous voyez que l'interface a un peu changé. Mhm. Vous voyez que là maintenant, il va y avoir une notion voilà, de disponibilité, enfin, de sécurité par rapport à ce composant-là, qui peut y avoir accès ou quoi. Ici, on peut voir le détail de qui aura accès à ce composant. Pour l'instant, il n'est pas partagé, Oui. mais voilà. Et si on clique dessus, on va pouvoir changer la confidentialité. Pour l'instant, pas forcément besoin. Et en ayant créé ce composant en composant dynamique, je vais pouvoir le copier. Donc peut-être que... Ah non, il n'y a pas de read-only, du coup, voilà. Ouais, on affine ces paramètres par qui peut voir, mais le read-only Hmm. n'est pas... Donc voilà, on s- copier. Et si je te l'envoie, Steve, normalement, tu Vas-y, vas on voit. pouvoir... hop, Tu m'envoies ça où, ami? Conversation? là sur Teams. Ça y est, je le vois. Ok, je clique sur composant. Ah oui, oui, je le vois directement dans Teams. Alors, je Ouais. peux pas vous le montrer parce que c'est un peu compliqué d'un point de vue technique. Je ne m'attendais pas à ça. Mais dans Teams, j'ai exactement ce qu'on voit là, là. Ah, d'ailleurs, on voit ma tête maintenant, au milieu. C'est rigolo. Chez toi, là, tu vois. Regarde, je suis là. Et je peux certainement mettre des trucs ici. Des trucs Voilà. ici. Et Trop c'est bien. hyper synchronisé parce que je le Ah vois. ouais. J'ai 2 écrans devant moi. Du coup, j'ai le navigateur du Loop et j'ai aussi la conversation avec Steve. Et c'est en synergie en 0 seconde de décalage, quoi. Ça, c'est très très sympa. Ça arrive directement dans Teams et j'utilise le tableau dans Teams. Je saisis dans les lignes. Très Et marrant. oui, c'est bien Et ça, pour hein, parce que autant, tu j'ai n'as pas que le le. tableau dans Teams, tu n'as C'est pas ça. toute la page. Ouais. Exactement, j'allais te dire, je n'ai pas les droits sur tout le reste. J'ai pas le QNR dessous. J'ai vraiment que ce truc-là. Et je peux faire un new, je peux même rajouter une ligne. Ma ligne à moi. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà. Après, c'est libre à tout le monde, hein. Voilà. Donc ici, Oui, oui, sur la ça partie... permet de voir que tu peux collaborer, par exemple, avec un client ou un fournisseur ou n'importe qui ne Par fait pas exemple, oui. partie de l'entreprise, puisque tu peux choisir directement tes mecs ou alors envoyer le lien. Et voilà, et puis c'est tout à fait collaboratif à ce moment-là, sans pour autant donner les droits sur tout, ou la visibilité Mhm. sur l'ensemble. Pas mal, pas mal. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et il y a un côté, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais il y a un petit côté ludique aussi. Et tu vois, on se prend pas trop la tête sur l'interface, c'est pas très compliqué, c'est assez bon enfant. Si jamais, voilà, c'est pour ça que, bon, après, je pense qu'ils l'ont bien travaillé, hein, Microsoft, ils sont pas bêtes non plus. Mais je le répéterai jamais assez, c'est pas du suivi de projet, c'est vraiment une collaboration en équipe assez flexible, assez Mhm. libre. C'est censé être un truc facile. C'est censé avoir des idées rapidement, sans trop se prendre la tête sur la mise en page, sans trop se prendre la tête de comment voilà, intégrer tel ou tel composant. Est-ce que j'importe, est-ce que j'importe pas? C'est quelque chose, c'est censé être très directif, enfin très direct. Donc, c'est l'idée derrière ce Microsoft Loop. Et on peut évidemment organiser plusieurs pages. Ça, j'y suis pas revenu dessus, mais et des sous-pages pour mieux organiser Mhm. voilà, son travail collaboratif. On peut imaginer peut-être dans un projet avoir une page par personne de l'équipe et une page commune qui permettrait de synthétiser certains composants, voilà, parce qu'évidemment, on peut partager des composants de sa page sur une autre page. Donc voilà. Ok.
Et petit bonus, il y a le versionning aussi. Je sais que je travaille aussi souvent avec des personnes qui ont très, très, très peur, des clients qui ont très, très peur voilà, de foutre un peu le bazar Oui. dans les versions, ou même de se faire crash leur travail. Là, il y a le versionning. Bon, forcément, voilà. Donc, c'est aussi un petit côté rassurant, étant donné que c'est Mhm. collaboratif. Là, tu es sur la page, tu es sur le tableau. Si tu as effacé malheureusement un point d'exclamation que je voulais mettre un point d'interrogation, je reviens dessus sans problème. Ouais, très très bien. Ok. D'autres points ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres petites questions avant la fin. Non, on a épuisé les questions. En plus, pour une fois, les amis, vous avez posé des questions vachement intéressantes. Qu'est-ce qu'il est rigolo. Et oui. Et bah, écoute, moi j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Effectivement, ça répond à un besoin qui est soit en amont d'un projet, on va le préparer. D'accord, c'est pas de la gestion de projet comme Mhm, tu l'as évoqué, mais très très participatif, même à l'extérieur de l'outil et avec d'une vraie simplicité. Ça, c'est pas mal. mhm. Ah, niveau calcul, on peut faire aussi bien que Notion, nous pose-t-on la question. Niveau calcul. En termes de calcul, alors je vois pas trop de composants qui permettent vraiment de calculer, si ce n'est peut-être. Ouais, non, je vois pas. On irait plutôt sur peut-être sur Excel à la limite, mais non, niveau calcul, il y a pas de composant, hein. Vous me dites si vous voyez un composant qui pourrait peut-être répondre à Hmm. ça, mais Il n'y a pas non. de type de formule ou quelque chose. Bah non. Ok. Ou alors peut-être si pour les gens qui sont déterminés, peut-être Carrément du code. une ligne Hmm. de code, mais Hmm. voilà. Ok. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation qui était sympa. Attends, la question. Dans autre application, il dit, potentiellement. Non, sur Loop, c'est Ouais, un composant autre application. ouais. Peut-être qu'il a vu passer. Réponds gentiment parce que c'est David. Ah oui, non, mais ça c'est du coup c'est les applications Ouais, tierces. ouais, d'accord, ouais, ça c'est à l'extérieur. Hmm. Potentiellement, on pourrait peut-être retrouver, d'ailleurs, il faudra voir comment fonctionne Microsoft, mais imaginons peut-être qu'il y aura un Notion un jour qui va arriver, et là, ça sera. Hmm. Ou alors peut-être avec la suite, avoir David pour Copilot. Peut-être que Copilot sera beaucoup mieux intégré sur Loop, et là, pour le coup, peut-être qu'il y aura potentiellement des calculs, ou en tout cas, Hmm. on pourra peut-être pousser un peu plus la chose, quoi. Pas possible. Ok, bah écoute, s'il y a des nouveautés, n'hésite pas à nous proposer un Bien sûr. épisode 2, ça nous plaira fortement. En attendant, les amis, ça va être les vacances. Alors, pas les vacances directement pour moi, quoique c'est bientôt, quand même. Mais pour le 13-30, et nous reviendrons, vous serez heureux de l'apprendre, bougez pas, je vous le dis, le 4 septembre. Mais je vous dis pas avec quoi. Moi, je le sais, mais je vous le dis pas. Je vous le dis pas, vous verrez ça à la rentrée. Oui, non, mais attends, on met un peu de suspense, quoi. Et puis, merci beaucoup, Mathéo, et je vous dis à bientôt, les Merci à amis. toi. Salut! Ciao.